Alors maintenant, on va se diriger vers Aide ici, hop, on clique dessus et on va dans la leçon qui correspond. Très bien, on descend en dessous, hop, on met View Toggle Word Wrap ici, super. Et donc, on commence ici, donc début de la leçon, on a le ClearFix Bug, donc ça c'est quand un élément est plus grand que son conteneur et qu'il flotte, comme ici notre image flotte, et bien elle va dépasser du conteneur, ici c'est pas joli. On n'aime pas ça, et donc il existe le ClearFix Hack, c'est-à-dire que on va rajouter un élément after avec le pseudo-élément after, on va lui mettre clearBoss, et ça va régler de manière un peu magique le problème. Donc on vient ici ils en ont fait une classe en fait, et on a juste à écrire is, alors hop, on va y arriver, is clearFix ici, et regardez, tac, notre image va bien être intégrée ici à cette petite carte. Ok, et donc is clearFix, on va inspecter comme ça, tac, on est ici. Donc là vous voyez pas grand chose, il faut descendre, il faut descendre, il faut descendre. Il faut ici, regardez, hop, la classe isClearFix, elle va rajouter un pseudo-élément after et lui rajouter ici les propriétés qu'il faut pour enlever ce bug très connu, d'accord? Ce bug très connu, j'en ai même fait une vidéo YouTube si vous voulez le voir en profondeur, je vous le mettrai en description ou dans les fichiers sources. Ok, on descend ensuite. Comment faire flotter des éléments? Donc float right left, eh bien on va mettre is pulled right, hop, et on peut faire également la même chose pour le faire flotter à gauche, is pulled left. Ok, on voit bien nos éléments ici. Float gauche, alors je me suis trompé, c'est celui-là qui est à gauche et celui-là qui est à droite. D'accord, pour que le texte juste corresponde. Hein. Donc là on a bien float droite qui flotte à droite, float gauche qui flotte à gauche. Ok, ensuite on descend, tac, on est ici. On a deux textes, hello world, qui ont du margin et du padding. Ok, et donc on peut facilement enlever tout ça. On a juste à mettre ici is margin less. D'accord, hop. Et là, vous voyez, donc, notre hello world ici n'a plus de margin. Et on peut mettre également is padding less. Et ça fait exactement la même chose, ça enlève le padding. Ok, alors ensuite, juste en dessous, j'ai fait déborder du texte d'un élément comme ça. Et si on veut cacher ce qui dépasse, eh bien on a juste à venir ici, à lui rajouter is clipped. Hop là, nickel. Et ça va lui rajouter overflow hidden. Et donc ça va cacher tout ce qui dépasse, tout simplement. Ensuite, on vient en dessous, hop, cacher un élément. Il y a deux manières de le cacher. Ici, on peut lui rajouter soit la classe isInvisible, donc ça va le cacher, il va disparaître, le premier hello ici, donc là il vient de disparaître du coup, mais il reste sur le DOM, et si on veut vraiment le faire disparaître et le faire disparaître du DOM aussi, on met is hidden comme ça, et hop, on a également fait disparaître un autre hello ici juste au-dessus, d'accord, et il n'existe plus. Donc ensuite on peut cacher un élément mais le laisser pour les liseuses d'écran, donc is sr only. Tac, donc là on le cache, mais la liseuse d'écran va quand même voir qu'il y a un élément, elle va pouvoir le dire à la personne qui est malvoyante, d'accord? Ça peut être utile dans le cas de quand vous vous concentrez sur votre accessibilité, notamment. Ensuite ici, notre hello world, on va pouvoir lui donner his relative, hop, qui va lui donner la position his relative, d'accord? Donc la position relative. Malheureusement, on ne peut pas donner his absolute, donc ça, faut le changer dans notre CSS. Et ensuite, donc, on va pouvoir aller en dessous, on va pouvoir rajouter ici, donc, à notre div qui a cette couleur green yellow ici, eh bien on peut lui rajouter his overlay, ça va couvrir le premier parent qui est relatif, c'est pour ça que je vais donner la position relative à celui-là, et donc ça va venir le couvrir, voilà, tout simplement. Ça va lui rajouter ici, alors tac tac tac, clic droit inspecter, ça va venir ici, je ne me souviens plus trop, ah oui voilà, c'est ça, ça va lui rajouter du coup position absolute, et ensuite bottom, left, right top 0 pour que ça vienne couvrir le premier parent en fait, ça va venir couvrir le premier parent vu que position absolue ça le sort du flux et donc ça va chercher le premier parent relatif, si ça n'en trouve pas ça ira dans le body, mais donc là ça trouve notre parent qui est juste au-dessus, qui a une position relative width 400, 8, 400 et donc ça va le couvrir ici tout simplement. Ok, donc ça, cette leçon, c'était vraiment une petite partie pour, encore une fois, je l'ai appelé aide, hein, c'est vraiment pour vous aider, pour cacher des éléments, pour les faire flotter, pour le ClearFix Hack aussi, ça peut être très rapide, ça c'est assez sympa, pas besoin d'aller dans le CSS, faire le pseudo-élément after et tout, vous mettez juste la classe isClearFix et basta, c'est fini. Ok, on va se retrouver pour la dernière session de cette section modificateur, on va voir tout ce qui est display, et notamment comment les afficher de manière aussi responsive. Allez, à tout de suite.